Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 64 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 64 qui allait nous révéler qui de Kim et Jean-Thomas allaient rejoindre François lors de la dernière épreuve du trio d'épreuves pour déterminer le dernier patron-patronne de la saison. Et c'était un résultat que j'attendais énormément parce que ça peut littéralement définir qui pourrait gagner la game, cette compétition-là. Donc, j'avais très hâte de voir ça et on a pu voir le résultat de cette compétition-là et ce qui en a découlé. Donc, on va en parler, on va l'analyser, on va aller directement au cœur de la vidéo. Avant qu'on commence la vidéo officiellement, je tiens juste à donner une micro-update sur ce qui va s'en venir. Là, de ce que j'ai compris, l'épisode de demain soir à Big Brother, ça va être plus être un behind the scenes. Donc, on va voir un petit peu l'envers du décor, derrière les caméras et tout ça. On s'entend que ce format-là se traduit un peu mal dans mes vidéos, fait que je suis pas sûr s'il va y avoir une vidéo demain, parce que, évidemment, je vais voir, je vais écouter l'épisode puis je vais déterminer si ça vaut la peine ou non que j'en fasse un. Sinon, je veux juste aborder vite la suite des choses. Donc, on le sait tous, Big Brother se termine ce dimanche. Donc, je vais évidemment faire une vidéo lundi pour parler de la finale de Big Brother Célébrité Québec. Ensuite de ça, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ma chaîne. Parce que on s'entend que tout a tourné autour de Big Brother Célébrité. C'est normal qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ce qui va être le plan pour la suite des choses, au moins à court terme, c'est que, évidemment, je vais faire mon live stream ce dimanche sur Big Brother Canada. Je vais faire le récapitulatif de la finale de Big Brother lundi. Et je pense que ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais me donner une semaine de congé parce que j'ai besoin de me reposer un peu. Puis je vais aussi travailler sur les 2 premières vidéos scriptées de la chaîne qui vont être ma critique officielle de Big Brother Célébrité au complet. Donc je vais plus parler de tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, donner mon opinion, voir comment j'évalue la saison du côté production, du côté du jeu, tout ça, et lui donner une note finale. Et je vais aussi faire un power ranking, donc ma liste de 15 à 1 de tous les joueurs de la saison, en allant du moins bon joueur au meilleur joueur. Et donc j'espère que vous allez être là pour ces vidéos-là, ça me tente de... Ça va être la première opportunité pour moi de faire quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu plus scripté, travaillé, et non juste un petit peu quasiment de l'improvisation comme je fais là. Donc j'ai bien hâte de faire ça. Et ça va s'en venir probablement la fin de semaine après la finale. Et pour la suite des choses, je vais encore y réfléchir un peu. Idéalement, le but, c'est de continuer Big Brother Canada, ça c'est sûr, avec la même formule, je pense qu'elle fonctionne bien. Et probablement après ça, commencer des vidéos scriptées, peut-être une par semaine, ou je sais pas trop, sur Survivor, Big Brother, essayer de couvrir des divers sujets dans ce monde de télé-réalité-là, pour piquer votre curiosité sur ce qui s'est passé ailleurs, sur ce qui se passe à Survivor, qui est quand même mon émission préférée. Donc, je pense que c'est un bon moment pour parler de tout ça, vu que maintenant les gens sont intéressés à ce genre d'émission-là. Et j'espère vous retrouver pour ces vidéos-là. Donc, merci encore et bonne vidéo. L'épisode débute par l'annonce des résultats de la compétition par François. Donc, il y a Kim et Jean-Thomas qui sont extrêmement nerveux dans le salon. La tension est palpable parce qu'ils savent que c'est leur probablement dernière chance d'avoir leur contrôle de leur game entre leurs propres mains. Et qui ont tout à fait raison, parce qu'une fois que tu as perdu la deuxième épreuve, ton sort dépend strictement de ce que les autres vont faire. C'est la dernière chance pour Kim et Jean-Thomas d'avoir un certain semblant de contrôle sur leur game, un certain semblant de contrôle sur leur potentielle victoire. Et c'est normal qu'ils soient ultra stressés, puis que là, la tension, puis le fait que même si c'était des alliés dans le passé, là tout s'est écroulé, et là, c'est juste chacun pour soi. Et donc, le résultat de l'épreuve. Donc, Kim a fait un temps de 46 minutes avec 2 pénalités de 10 minutes, donc un temps final de 1h06. Et Jean-Thomas a fait un temps de 38 minutes avec une seule pénalité, donc il finit avec un temps de 48 minutes. Et donc, Jean-Thomas se sauve et remporte l'épreuve mentale, ce qui veut dire qu'il est qualifié officiellement pour affronter François dans la 3e épreuve qui est une épreuve sociale. Et pour Jean-Thomas, c'est le meilleur scénario qui pouvait arriver. Premièrement, Kim, qui était probablement la personne qui avait le moins de chances de l'amener à la fin, est éliminée. Donc, la seule personne qui reste à affronter pour pouvoir s'amener à la fin, c'est François. Donc, déjà ça, c'est un avantage pour Jean-Thomas. Et deuxièmement, il est bon socialement. Je pense que c'est un de ceux qui a pris le plus le temps d'apprendre des gens, de parler avec les gens. Puis Jean-Thomas est un fan de Big Brother.
il sait que généralement, il y a tout le temps au moins une ou deux compétitions qui font référence aux événements de la maison, aux gens qui ont peuplé la maison pendant les 13 dernières semaines. C'est souvent des quiz qui sont en lien avec ce qui s'est passé. Donc, selon moi, Jean-Thomas, il a clairement dû étudier ça. Il a clairement dû se repasser toutes les dates, toutes les compétitions, toutes les épreuves tous les événements de la maison dans sa tête tout le long de la saison. Donc, selon moi, s'il y en a bien un qui va être prêt pour une épreuve comme ça, c'est Jean-Thomas. Encore une fois, François, il est pas mauvais non plus, donc tout est possible pour François encore une fois. Mais je pense que pour Jean-Thomas, c'est probablement le scénario idéal et sa meilleure chance de pouvoir s'assurer une victoire. Je suis content pour Jean-Thomas. Je pense que Jean-Thomas était content pour lui, mais malgré tout, je pense qu'il était encore plus triste pour Kim parce que autant que pour lui, ça a l'avantage que Kim soit plus là, autant que c'est quand même son ami. C'est quand même quelqu'un avec qui il a presque travaillé pendant 3 mois. Donc, il y a clairement une déception qui est palpable chez Kim, que Jean-Thomas ressent, que François ressent. Mais je pense que la personne qui le vit le plus difficilement, c'est Kim elle-même. Elle se rabaisse, elle se traite de poche, elle s'en veut. Selon moi, elle a pas été aussi dure avec elle-même. Elle a fait du mieux qu'elle a pu, puis c'était juste pas assez. Des fois, ça arrive que le mieux qu'on peut, c'est pas assez. Demandez-le à Jean-Thomas dans l'épreuve de la barre. Il a tenu 11 minutes, vous en avez tenu 45, tu sais. Un moment donné, des fois, on est juste pas capable, puis c'est correct d'admettre ça. Là, ce qu'il faut que Kim fasse, c'est de se battre. Parce que la pire chose qu'elle peut faire présentement, c'est d'abandonner. Parce que autant que son sort est plus entre ses mains, autant sa game n'est pas complètement finie. François peut toujours l'amener, c'est un peu ça qu'il lui dit. Il dit la même chose plus ou moins à Jean-Thomas, mais elle peut toujours se faire amener par François si François remporte la dernière épreuve. Puis honnêtement, elle pourrait peut-être être capable de convaincre Jean-Thomas de l'amener à la place. Ça va être difficile, mais ça serait possible. La game de Kim est pas finie, là. Faut pas non plus qu'elle abandonne, faut pas non plus qu'elle s'écrase. Puis je pense pas que c'est ça qu'elle va faire, c'est pas son genre. À chaque fois qu'elle a fait face à de l'adversité dans la saison, à petite échelle ou à grande échelle, elle a toujours su se battre puis revenir. Donc pour ça, je suis pas inquiet vraiment pour Kim, mais ça reste important que même si cette défaite-là semble vraiment comme le dernier clou dans son cercueil pour mettre fin à sa game, je pense vraiment pas que c'est le cas. Suite à la victoire de Jean-Thomas et François ont une discussion concernant justement maintenant qu'est-ce qui va se passer pour la dernière épreuve et quel serait le scénario en cas d'une victoire de la part d'un et l'autre. Premièrement, François avance l'idée que honnêtement, ça va être très difficile d'avoir des votes contre Jean-Thomas. Et c'est tout à fait vrai. Il va avec la mentalité de « je veux pas me faire blanchir ». On s'entend qu'entre vous et moi, son but c'est de gagner. Il veut donner la perception qu'il va se faire battre à la fin par tout le monde pour que tout le monde l'amène, puis après ça, il essaye de gagner. Il dit à tout le monde qu'il veut juste pas se faire blanchir, mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai par contre que s'il affronte Jean-Thomas, la victoire de Jean-Thomas, selon moi, est pratiquement garantie. François, il dit que justement, ça va être difficile d'avoir des votes contre Jean-Thomas, ce qui est vrai selon moi. Il voit pas trop pourquoi il devrait l'amener autre que pour la loyauté, puis le fait qu'ils ont travaillé ensemble, puis que c'est une relation qu'ils ont amené jusqu'à la fin. Mais s'il amène Jean-Thomas à la fin, il perd. Et Jean-Thomas lui dit, mais écoute, je sais, c'est peut-être vrai, mais je suis pas tant sûr. Mais tu sais, moi, je suis sûr de t'amener. J'aurais aimé ça que ça soit réciproque. Puis, tu vois que les deux, ils se picossent un peu par rapport à tout ça. Et ils font un petit peu un back and forth. Ils s'envoient des arguments plus ou moins convaincants chacun. Tu vois que Jean-Thomas essaie vraiment de pousser pour avoir une garantie de la part de François. Ce que Jean-Thomas va faire comme tentative pour essayer de faire flancher François, c'est d'y aller avec la méthode forte. Ce qu'on n'a jamais réellement vu Jean-Thomas tant utiliser à date cette saison. Il a tout été plus en douceur, dans la subtilité, de passer par le chemin à gauche et à droite pour pouvoir atteindre son but. Là, il est allé vraiment avec un uppercut en disant « Écoute, François, je pense que je peux aussi tout à fait amener Kim et la battre à la fin. Autant que tu me joues la game de « Ah, ben je peux amener Kim ou je peux amener toi, puis je décide pas. » Il peut faire la même chose lui aussi. Jean-Thomas aurait la possibilité de le faire aussi. Il pourrait tout autant décider d'amener Kim si ça lui chante. Honnêtement, je suis d'accord avec Jean-Thomas là-dessus. Je pense aussi qu'il battrait Kim. Donc, c'est vrai qu'il peut faire littéralement ce qu'il veut s'il gagne la dernière épreuve. Donc, ça serait dans l'avantage de François que tant qu'à y être, tant qu'à mettons, à peut-être perdre cette épreuve-là, bah, tant qu'à ça qui t'amène au Final 2 puis qu'à la limite tu perds contre Jean-Thomas. Jean-Thomas essaie de jouer avec ça, ce qui est pas fou. Je pense que le fait de jouer un petit peu plus rough
avec François fait en sorte que c'est la première fois que quelqu'un joue rough avec François en termes de négociation. Là. Puis, est-ce que c'était le meilleur argument que Jean Thomas aurait pu sortir? Probablement pas nécessairement, mais ça a probablement joué dans la tête de François que là, finalement, Jean Thomas, il essaie enfin de se battre. Parce que personne ne s'est vraiment battu intellectuellement contre François depuis le début de la saison. Donc, là que Jean Thomas lui tienne tête, lui donne quand même un argument qui est très valide. L'affaire avec François, c'est que j'ai l'impression qu'il se voit dans une position de pouvoir présentement parce qu'il a le choix de pouvoir amener quelqu'un s'il gagne. Ce qui est vrai. Mais sauf que l'affaire, c'est que cette position de pouvoir-là lui appartient pas juste à lui. Jean Thomas est tout autant dans la même position. Mais sauf que il reproche à Jean Thomas d'utiliser la méthode forte pour essayer de l'amadouer. Mais c'est ce qu'il lui a fait aussi. Il a dit, mais pourquoi est-ce que je t'amènerais? Donne-moi l'argument massu. Jean Thomas fait ce que François fait. Puis là, c'est pas correct. Fait que ça j'ai trouvé ça quand même ironique. Puis ce que François lui dit, si tu me dis ça, là, que tu peux battre Kim, que je finis le dernier juré, ben moi je peux juste aller sur le jury puis dire Jean Thomas est tellement baveux, il est tellement cocky, il pense tellement qu'il va battre tout le monde, puis essayer de ruiner ta réputation sur le jury. Mais tout le monde le sait que Jean Thomas est pas baveux puis il est pas cocky, que ça va juste être une espèce de manipulation de ta part. Jean Thomas, c'est la personne la moins cocky qu'il y a dans la maison. S'il y en a bien un qui se flagelle à toutes les 2 minutes, c'est lui. Fait que j'ai de la misère à imaginer que le jury mangerait la salade de François en disant que Jean Thomas est baveux et hautain et arrogant. Il l'est pas pantoute, là. T'sais, il essaye de jouer la game que tu joues. Puis j'ai l'impression que là, François, il voit que quelqu'un essaie de jouer sa game, puis il apprécie pas. Parce que là, il se rend compte que ces tactiques qu'il utilise depuis le début de la saison contre tout le monde peuvent être utilisées aussi contre lui. Et avec les mêmes arguments valides. Parce que souvent, ce que François disait, quand François amenait des argumentaires comme ça, c'était très souvent valide, mais dit avec une espèce de force, puis une espèce d'arrogance qui, était pas trop aimable, mais qui faisait quand même son bout de chemin. Puis là, Jean Thomas l'utilise contre François, puis je pense que ça y a joué dans la tête. Et la raison pourquoi je dis que ça y a probablement joué dans la tête, c'est que 1 ou 2 scènes plus tard, même pas, on les voit dans le gym, et on voit François proposer à Jean Thomas de juste mettre fin à leur picossage, mettre fin à leur petite guerre psychologique et de s'amener mutuellement à la fin, de se challenger, de faire comme alright, on est les 2 meilleurs joueurs de la saison, on va s'affronter en finale et que le meilleur gagne. Ça va éviter qu'on se picosse toute la semaine, ça va éviter l'incertitude, ça va éviter la paranoïa. Ce qu'on entend qui est pas le meilleur ami de François. Jean Thomas, il a aussi joué sur la paranoïa et l'insécurité de François. Fait que si tu lui fais miroiter qu'il y a une possibilité que les choses n'aillent pas dans sa direction, c'est là qu'il va flancher. Je pense que Jean Thomas a joué la bonne carte là-dessus. Il a fait assez peur et il a fait assez réfléchir à la situation pour qu'il décide de flancher. Et c'est ce qu'il a fait. Puis c'est ce que je voulais qu'il fasse. Je l'ai dit hier. Ce qu'il faut que Jean Thomas fasse, c'est qu'il picosse, puis qu'il pousse François jusqu'au temps qu'il flanche. Parce que autant qu'il est arrogant, il a confiance en lui et tout ça, autant son insécurité puis sa paranoïa peut faire en sorte qu'il va flancher un moment donné. Puis c'est ce qu'il a fait. On s'entend, entre vous et moi, cette promesse-là peut être brisée. De même si François le veut, ça l'engage à rien. Surtout qu'il a fait les mêmes promesses à Kim. Mais c'est la garantie que Jean Thomas voulait. Et c'est une garantie qu'après ça, Jean Thomas va pouvoir utiliser contre François comme argumentaire pour essayer de le battre à la fin, pour essayer de diminuer sa victoire potentielle face au jury s'il se retrouve contre Kim finalement, puis s'il trahit. Tu sais, c'est toutes Jean Thomas s'est bâti une espèce de potentiel procès qu'il pourrait faire contre François si jamais cette proposition-là n'est pas respectée. Donc j'ai vraiment aimé le gameplay de Jean Thomas là-dessus pour essayer de se sauver. Et justement, maintenant que François a fait un deal avec Jean Thomas, ben il veut encore quand même voir ce qui se passe dans la tête de Kim et voir si elle a un argument béton à lui offrir pour qu'il l'amène à la fin. Parce que là, comme on l'avait dit, Kim, son sort est strictement dans les mains de François ou Jean Thomas. Et François étant dans une espèce de position de pouvoir et de supériorité qu'il aime tant, ben il va voir Kim puis il se dit genre ok ben j'ai besoin qu'elle me donne un argument massu. Lui ce qu'il veut là c'est qu'on y fasse des pitchs. Le gars c'est un businessman. Ce qu'il veut c'est entendre des offres. Puis choisir après ça dans son bassin d'offres pour prendre la meilleure décision. Ce qui est pas fou. Fait que là il va voir Kim, il lui demande, il explique toute la situation, il dit écoute,
si je gagne, tu sais, pourquoi est-ce que je devrais t'amener toi? Finalement, ce que Kim lui dit, c'est que, tu sais, si jamais tu me choisis pas, là, je vais avoir une crotte sur le cœur, puis ça me ferait vraiment de la peine, puis je pense pas que je pourrais voter pour toi à la fin. Ce qui est vraiment pas ce que François voulait entendre. François, il veut pas entendre Kim parler d'elle-même, dans un sens. Ce que François veut, c'est qu'il dise « Ah ouais, oui, si tu m'amènes à la fin, c'est sûr que tu me bats. » C'est tout ce que François veut entendre. Le fait que Kim lui ait pas donné ça, lui fait un peu douter de ce que Kim pense réellement, lui a fait douter de la loyauté de Kim, ce qui joue à la faveur de Jean-Thomas. Parce que Jean-Thomas, il a clairement énoncé qu'il comptait l'amener à la fin, si c'est réciproque. Et là, maintenant que Jean-Thomas a eu cette confirmation que ça allait être réciproque, ben, je vois pas pourquoi Jean-Thomas l'amènerait pas. Donc, François, il a pas eu ce qu'il voulait de la part de Kim, et ça pourrait peut-être la nuire. Finalement, l'épisode s'est conclu sur un petit résumé. C'est comme les 3 derniers finalistes ont commencé à faire leurs valises et ont commencé à faire leurs au revoir à la maison parce que on est vraiment dans le processus final de la saison. Là, il reste une compétition, la décision du gagnant et le vote final. C'est tout. Donc, on est dans les derniers milles de la course. Et donc là, les candidats doivent faire leurs valises et se remémorent des beaux souvenirs dans la maison. Je vais évidemment pas revenir là-dessus parce que c'est pas ultra pertinent. Mais ce que je veux quand même mentionner, c'est que c'est vrai que ça va faire bizarre de plus côtoyer Big Brother célébrité, tu sais. Autant que pour certains, c'est juste une demi-heure par soir. Moi, ça a comme meublé mes 3 derniers mois tous les jours pendant des heures. Donc, c'est vrai que ça va faire bizarre. Je veux même pas imaginer pour eux qui ont vécu là pendant comme quasiment 3 mois, comment ça va faire bizarre de retourner dans le vrai monde. Ça m'a quand même fait plaisir de pouvoir avoir ces petits moments-là qui m'ont été remémorés. T'sais, est-ce que c'était l'affaire la plus intéressante au monde? Non. Mais c'est une tradition de ces émissions-là de tout le temps faire un petit regard vers ce qui s'est passé dans la saison puis les bons moments. La seule affaire que je veux mentionner de ce segment-là qui m'a fait vouloir m'arracher les cheveux, c'est qu'un moment donné, ils s'en vont tous dans le confessionnal puis ils disent « Ah, le confessionnal, tu sais, c'est l'endroit où on a vécu toutes nos émotions, c'est comme notre journal intime, c'est là où on peut vraiment être nous-mêmes sans avoir peur que les autres nous regardent. » Ce qui serait très vrai si c'était pas que les foutus membres du jury ont pu voir les confessionnaux. Pour ceux qui sont pas au courant, je vais résumer très vite. Normalement, à Big Brother, le jury, il commence pas dès le début de la saison, il commence à la semaine 5. Les joueurs qui font partie du jury sont isolés dans une autre maison à part où les seuls contacts qu'ils ont avec ce qui se passe dans la maison, c'est les joueurs qui rentrent dans la maison du jury après s'être fait éliminer et donc qui leur transmettent de l'information. Et ils ont accès aussi à des épisodes coupés, remontés de l'épisode qui est présenté à la télévision, sans les confessionnaux, sans les discussions secrètes, sans tout ce qui serait pas d'opinion publique. Ce qui fait en sorte que leur seul moyen d'évaluer la game des gens, c'est ce que les gens ont présenté de leur game. Ce qui est ça le critère d'évaluation de Big Brother. Big Brother est un jeu de manipulation puis de mensonges par moment. Donc, c'est sûr que quand tu vas dans le confessionnal puis que t'expliques tous les mensonges, toutes les trahisons, tous les plans machiavéliques que t'as pensé, puis qu'après ça, c'est montré au jury, ben, ils vont pas t'aimer. C'est sûr. Donc, le fait que ça soit montré au jury, ça peut tellement nuire à des gens, ça fait en sorte que la game est plus évaluée sur la game. La game est évaluée sur qui est le plus gentil. Puis, autant que c'est le fun, j'aime les gentils, c'est le fun d'avoir du monde qui sont capables de jouer Big Brother en étant des êtres humains décents. Mais c'est le but de Big Brother, c'est justement c'est de la manipulation politique, c'est de voir comment les joueurs vont sortir de situations difficiles en jouant avec toutes les parties du puzzle et non juste du monde qui font comme Kumbaya, on est tous amis et on est tous gentils puis on fait rien. Parce que sinon la game va stagner puis ça va être plate. Fait que le fait que le jury puisse avoir accès au confessionnal, je trouve ça ridicule. Je trouve que ça pète le but du jury. Je comprends absolument pas pourquoi ils ont pris cette décision-là. Et je trouve ça comme dommage dans un sens que, tu sais, les joueurs dans la maison présentement, là, ils pensent que ce qui se passe dans les confessionnaux, c'est secret. Mais ça l'est pas pantoute. Fait que, je trouve ça dommage. Mais c'est le seul truc qui m'a vraiment fait lever les poils sur le bras pendant ce segment-là où j'étais vraiment pas content d'entendre ça parce que je me dis c'est tellement pas vrai. Pour certains, ça va être un dur retour à la réalité quand ils vont voir le jury puis qu'ils vont comme se réaliser
qu'ils ont vu tout ce qui s'est passé dans la game. Donc, ouais, ça va fesser pour certains. L'épisode conclut sur ce qui allait s'en venir pour la prochaine épreuve. On ne sait pas encore exactement ça va ressembler à quoi. On sait que ça va être Jean-Thomas et François, mais c'est tout ce qu'on sait. Et j'ai très hâte de voir ça. Et selon moi, ça va se passer dimanche, si j'ai bien compris. Je pense que demain, c'est un espèce de petit épisode behind the scenes et tout ça. Donc, puis sinon, ben, ça va être les dimanches, l'épisode final de la saison de Big Brother Célébrité, que j'ai quand même très hâte de regarder. Et donc, c'est ce qui va conclure l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Et si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches 3h où on parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain ou dimanche pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.